Paix sur vous tous, bienvenue dans le podcast Wild Spirit, cheminement thérapeutique. Moi c'est Virginie, maman de 4 enfants et passionnée de thérapie et de questions spirituelles. J'accompagne les femmes en quête de libération émotionnelle à sortir de la dépendance affective et des troubles de l'attachement. Tu trouveras sur cette chaîne, Inch'Allah, des anecdotes de cheminement et des analyses sur la spiritualité et les questions de guérison du cœur. N'hésite pas à liker et à t'abonner si le contenu t'intéresse. Paix sur vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast Wild Spirit sur le sujet de l'enfant intérieur, les blessures de l'enfant intérieur et comment on peut utiliser cet outil, cette façon de percevoir notre intériorité pour guérir de nos blessures et aller vers cette meilleure connaissance de soi et cette acceptation des parts de nous-mêmes, de toutes nos parts, qu'elles soient plutôt sensibles ou qu'elles soient plutôt analytiques, ou qu'elles soient plutôt, j'ai envie de dire, on a vraiment plusieurs facettes en nous et c'est l'enfant intérieur, ça va nous permettre de comprendre cette part de nous, cette part émotionnelle, sensible, qui a besoin d'être regardée, qui a besoin d'être accueillie avec son histoire, avec ses blessures, avec ses mémoires parfois un peu difficiles, et pour apaiser en fait l'être tout entier et pouvoir revenir à une meilleure connaissance de soi, tout d'abord j'ai envie de dire, et en même temps à être plus en paix avec son histoire et plus en paix avec soi en fait, tout simplement. Voilà, moi c'est quelque chose qui me parle énormément parce que j'ai eu beaucoup de mal durant une grande partie de mon histoire à composer avec mon émotion, avec mes émotions, avec ma part émotionnelle. Et du coup, ça m'a entraîné aussi à avoir des problèmes de communication. J'avais du mal à m'exprimer de manière, on va dire, authentique et à savoir exprimer aussi mes propres besoins. Et j'étais plus tournée vers les autres. Et quand il s'agissait d'exprimer mes propres besoins, j'avais une sorte de blocage. Et je pense que ça nous arrive à pas mal d'entre nous d'avoir cette sensation de ne pas pouvoir mettre des mots sur ce qui nous arrive et d'avoir ce brouillard en fait qui nous empêche d'accéder à cette part de nous. Comme si on était dissocié d'une part de nous, que l'on étouffe, qu'on ne prend pas le temps de regarder. Et quand ça se manifeste de manière surprenante, parce que dans des événements de la vie, on va être confronté à vivre des événements un peu traumatiques, on va dire, ou des événements qui vont nous rappeler une situation délicate, on va avoir cette réaction qu'on ne va pas pouvoir maîtriser, on va dire. Ça sera une impulsion, ce sera un automatisme comportemental. Et là, on va se montrer cette part de nous qu'on a laissée loin derrière nous, qu'on a refoulée, qu'on a laissée sous notre terre intérieure, j'allais dire. Et c'est là, quand il y a ces événements-là qui sont forts, qui nous bouleversent, c'est là où on peut se dire que lorsqu'on arrive à toucher cette vulnérabilité interne, eh bien, il y a derrière un grand trésor. Et c'est ce qui me plaît dans ce concept de l'enfant intérieur, c'est que c'est toute cette part émotionnelle, vulnérable, sensible. Voilà, on peut voir donc l'image de l'enfant dans sa façon d'être, dans sa spontanéité, dans sa créativité, dans son imaginal et en même temps dans son innocence qui fait qu'il ne prend pas forcément les décisions de manière mentale, mais il va avec le cœur, en ayant un bon cœur, avec le cœur ouvert. Et quand on travaille sur cette part de nous, on va travailler sur la part qui nous permet de nous connecter à ce qui nous rapproche de notre fitra, de notre nature primordiale. Parce que quand on arrive sur Terre, le bébé, il est pur de beaucoup de choses, de beaucoup de conditionnements qui vont venir après se greffer à lui. Bien sûr, il a des bagages, il ne vient pas sans rien. On sait très bien avec ce qu'on peut entendre sur
l'épigénétique, sur l'ADN et sur ce qu'elle contient comme information, que ce soit l'identité collective dans laquelle on s'inscrit, de par nos origines, de par nos origines ethniques, mais aussi tout le patrimoine qui a été véhiculé dans notre ADN par nos ancêtres et qui se transmet bien sûr de génération en génération. Mais en fait, l'enfant arrive avec cet esprit d'exploration du monde qui est tout neuf, et donc du coup c'est le champ des potentiels qui s'ouvre à lui en fait. Et c'est avec le conditionnement, avec justement ce système familial qui va parfois être étouffant, que l'enfant va fermer ses champs de possibles et ne va plus savoir en fait où il en est et qu'est-ce qu'il veut faire finalement, vers où il va. Et donc tout ça, quand on peut quand même se reconnecter par la blessure, par la souffrance à cette part de nous, bien sûr qu'il faut guérir parce qu'il y a justement eu des souffrances qui vont faire que ça va masquer notre potentiel. Mais le fait de se reconnecter à cet enfant intérieur, ça va nous permettre déjà de se reconnecter à cette intuition qu'on a et qui nous permet d'agir plutôt avec le cœur et moins avec le mental. Et on est dans une société où maintenant le mental il a pris une place importante, on valorise plus le mental que le cœur. Et quand on se reconnecte à cet enfant intérieur, on va reconnecter avec la part de nous qui va agir de manière beaucoup plus spontanée et avec un élan du cœur, et que là on va pouvoir contrebalancer avec le mental. Mais le cœur aura cette dynamique beaucoup plus grande quand on arrive à soigner les blessures. Alors en ce qui concerne la dépendance affective, on a tendance à penser que la blessure de l'abandon qui est prédominante et qui joue plus que les autres blessures, alors qu'en fait non, il y a toutes les blessures qui vont se manifester. On connaît les 5 blessures qui ont été popularisées par Lise Bourbeau, en tout cas principalement la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. À ce à quoi on peut rajouter une panoplie de variantes de blessures que l'on peut analyser en thérapie. Et tout ça, en fait, on se rend compte que voilà, on a ce travail sur les blessures à faire pour pouvoir sortir des masques, sortir des voiles qui se sont interposés entre nous et cette réalité, et cette proximité aussi, j'ai envie de dire, parce que quand on voit l'enfant, les enfants jusqu'à un certain âge, ils sont très très proches des réalités subtiles du monde, ça se voit, ça se ressent, qu'ils ont une proximité avec ce qui est au-delà de nos perceptions. Et ils ont cette facilité à se connecter au monde de l'invisible, du rêve, et d'avoir cette intuition d'aller vivre des choses qui sont liées à ce qui fait leur signature de lumière. Quand je parle de signature de lumière, c'est vraiment ce qui fait leur spécificité en tant qu'adorant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que porteur du dépôt. On a tous en fait des aptitudes qu'on peut mettre en œuvre pour servir au mieux. Et quand les enfants sont dans cet âge-là, justement ils vont faire ce qu'ils aiment le plus, et en général c'est le signe que l'on fait ce qui est lié à notre inspiration, à nos aspirations personnelles. Donc quand on rentre dans ce domaine-là de l'enfant intérieur, ça nous permet déjà de revisiter notre histoire et d'apaiser toutes les blessures, toutes les choses qui nous ont été difficiles, et d'être dans un rapport beaucoup plus apaisé avec notre histoire personnelle, que ce soit nos figures d'attachement. Ça permet aussi de valoriser notre patrimoine, aussi de se rendre compte que quand on était petit, on aimait tellement faire ça, et se dire que là, c'est peut-être l'opportunité de reprendre des activités qu'on avait à cœur. Et donc de se reconnecter à cette part de nous, malgré que parfois on a dû, par le cours de la vie, adopter
des activités qui ne nous convenaient pas. En fait, cette crise, moi j'appelle ça le réveil de l'enfant intérieur, quand cette part de nous blessée, elle se réveille dans la dépendance affective, par exemple, ça nous permet de vraiment prendre en compte cet appel, ce cri de l'enfant intérieur, et de vraiment l'écouter, et d'écouter nos émotions, et de comprendre derrière nos émotions quels besoins se cachent, quels sont les besoins que nous révèle l'enfant intérieur, et comment on peut répondre à ces besoins de la meilleure des manières. Voilà, pour ça, c'est un concept qui est très intéressant, et j'ai envie de dire, ça rentre aussi dans la démarche d'auto-observation. Parce que quand on nous parle souvent, je pense que moi j'ai entendu parfois, dans mon cheminement personnel, j'ai beaucoup entendu l'auto-observation, faut s'auto-observer. Mais on ne nous dit pas vraiment comment faire. Et c'est quand on peut voir certaines parts de nous sur un autre angle, j'ai envie de dire quand on se fait une forme de... j'ai envie d'utiliser le mot... une opération à cœur ouvert où on va regarder vraiment les parties de nous qui nous composent, en fait. Quand on va se couper en plusieurs parties, on va voir que cette part émotionnelle, c'est cette part émotionnelle, je pense qu'il faut donner la priorité dans l'auto-observation. On peut commencer cette auto-observation par cette part émotionnelle, et surtout quand il y a une manifestation, quand il y a une crise. Et comme on avait vu dans un des chapitres des podcasts, j'avais parlé du déséquilibre relationnel dans la relation quand il y a entre les deux personnes de la dépendance affective. On va avoir l'impression que l'un va avoir le rôle de parent et l'autre sera l'enfant. Eh bien, c'est ça qui se manifeste. C'est que quand on est dans cette relation et qu'on se retrouve avec un des deux partenaires qui a une crise émotionnelle forte avec des comportements enfantins, là, ça nous permet à ce moment-là, quand on est dans cette phase-là, quand on y sort, c'est pas du tout des phases qui sont tout le temps présentes. C'est pas continuel. Il y aura toujours une phase où on va être un peu plus lucide et on va dire mais là, comment j'ai agi ? Ça ne méritait pas ça. Et c'est dans ces phases-là qu'on va mettre un peu de culpabilité, mais c'est dans ces phases-là aussi qu'il faut se dire je vais analyser ce que ça veut dire mon état. Pourquoi je réagis comme ça ? Et qu'est-ce que j'ai besoin ? Quelle est mon émotion ? Pourquoi je suis comme ça ? Et qu'est-ce que j'ai besoin ? Et du coup, là, on peut plus rentrer dans un dialogue avec soi et arriver à comprendre ce qui vraiment dénouerait la relation, ce qui ferait que la relation serait de moins en moins problématique. Parce que plus on ouvre les yeux sur une situation, plus ça va être plus facile à gérer. Donc ce travail d'auto-observation, il va se passer au niveau de l'enfant intérieur. C'est se dire qu'on est capable d'être le bon parent de cet enfant qui est en nous, qui a vécu des blessures, qui a perçu des choses difficiles. Pas forcément que ce soit le cas. Parfois, on n'a pas vraiment vécu des choses difficiles, mais la perception de l'enfant, c'est que on lui a pas donné assez d'affection, on lui a pas donné assez de présence, on lui a pas donné assez d'attention. Et rien que cette perception-là, ça va jouer sur sa réaction. Et ça va permettre de nourrir cette blessure. Donc plus on va on va apporter du soulagement, des paroles réconfortantes à cet enfant, comme si on en voyait un dans la rue et qui était dans un état qui était perdu par exemple. Si on le fait mais à l'intérieur de nous-mêmes, ça va avoir un impact vraiment positif. Et ça va permettre de voir un peu plus clair sur la situation intérieure et de pouvoir revisiter notre intériorité avec les yeux de l'enfant intérieur. Et je pense que ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça nous donne une perspective qui nous détache. Une perspective de détachement et en même temps de compassion envers nous-mêmes.
Et on sort de... Parfois, on a tendance, quand on est dur avec soi et qu'on manque d'amour pour soi, et on s'auto-flagelle, hein, en fait. On va avoir tendance à s'écouter quand on est dans ces états-là et à se trouver vraiment à se juger durement, en fait. On va utiliser des termes durs envers nous-mêmes. Et là, en fait, quand on prend en compte cette donne, ça nous permet d'avoir un autre regard sur nous-mêmes. Et à savoir que dans ces états-là, c'est comme si on revenait dans le passé. Et qu'on revivait un passé, mais en étant dans le présent. Et le but, c'est d'arriver à un moment donné à être dans le présent et à ne plus revivre ces scénarios du passé parce qu'on a fait ce travail intérieur important qui nous prémunit, en fait, de retomber dans ces travers-là. Et d'avancer aussi, d'avoir moins de peur, moins de blocage, travailler aussi sur les croyances limitantes qui se sont installées et les injonctions aussi qui vont avec. Sois fort, dépêche-toi, des choses qu'on a entendues en boucle quand on était petit et que maintenant ça nous donne une posture qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas le droit à être vulnérable, on n'a pas le droit de s'écouter. Par exemple, dans le cas de l'injonction sois fort. Et tout ça, en fait, ça va alimenter ces croyances limitantes vont alimenter la coupure avec l'enfant intérieur. Mais une fois qu'on a reconnecté, qu'on a réussi à le prendre en compte, à lui donner de l'attention, et ensuite ça se travaille, par exemple en thérapie, on le travaille beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup cet outil donc avec mes consultantes pour arriver à dénouer les situations et à prendre du recul et à travailler sur l'amour de soi. Donc c'est un outil très très puissant et c'est quelque chose, je pense, qui peut vraiment nous permettre de faire ce travail d'auto-observation et aussi de récupérer aussi toutes les informations qui sont liées à notre zone de génie, à ce que l'on sait faire de mieux, à ce que l'on est prédisposé à faire dans cette fitra, dans cette nature dans laquelle on arrive. En fait, quand on arrive bébé, on est avec tous ces éléments de manière assez pure. Avec ça, on a juste à mettre en œuvre, on a juste à nous laisser explorer un peu. Bien entendu, le parent il doit être là aussi pour contrôler la sécurité, donner la sécurité, que ce soit affective et aussi la sécurité matérielle. Mais en fait, c'est aussi se dire que pour qu'on puisse arriver à garantir que l'enfant puisse, pas garantir, mais en tout cas avoir favoriser que l'enfant entre dans cette zone de génie et qu'il l'exploite au mieux, il faut lui donner les espaces et essayer de lui faire confiance le plus possible pour qu'il puisse investir ces espaces et ne pas rester dans des blocages où il ne pourrait pas mettre en place tout ça. C'est aussi un regard quand on est parent, dans mon cas, c'est aussi un regard pour se dire comment on agit maintenant avec notre enfant quand on a conscience que ce qui nous est arrivé quand on était plus jeune, ça a un peu conditionné ce qui nous arrive maintenant. Et donc du coup, ça entraîne aussi une remise en question profonde de notre manière de fonctionner. Voilà pour cette question, je pense que j'ai fait le tour. Et oui, l'important c'est que quand on est reconnecté avec cet enfant intérieur, on a une plus grande intuition sur les choses aussi. Et ça, c'est vraiment très important pour remettre le cœur au centre de notre fonctionnement et de permettre aussi avec bien sûr des outils complémentaires comme le dhikr, le fait de reprogrammer et de changer en fait tous ces programmes qui sont, j'ai envie de dire, ce sont un peu des virus qu'il faut à un moment donné supprimer et installer donc des programmes qui sont beaucoup plus en lien avec ce qu'on veut faire et avec notre zone où on va s'épanouir. Donc voilà, c'était un podcast sur l'enfant intérieur et je vous remercie pour l'attention et prenez soin de vous.
Salam. Si tu as apprécié ce contenu, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager autour de toi. À très bientôt.